Nous sommes très contents de vous rencontrer une autre fois et on vous espère une très bonne soirée. Aussi, et on vous souhaite une bonne année pour toutes vos mères et que Dieu les bénisse tous, toutes. Et pour aujourd'hui, on va travailler. On va commencer par la compréhension, madame? Oui, on va commencer par la compréhension écrite qui se trouve dans votre livre, l'unité 5. Oui. Et qui est intitulée Oui. Suivre ou ne pas suivre la mode. C'est un gros problème entre tout le monde, dans tous les pays. Est-ce que nous sommes censés suivre la mode ou ne pas suivre la mode? On va discuter ce problème aujourd'hui. La grammaire, on va travailler les pronoms relatifs simples. Lecture suivie est notre cher roman 2 ans de vacances, chapitre 7, et en fin de compte, la traduction. Donc, commençons par notre compréhension écrite, suivre ou ne pas suivre la mode. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit suivre la mode ou bien on doit suivre ou s'habiller de ce qui nous est convenable, qui va avec nos besoins? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une enquête qui a été qui est écrite dans votre livre et qui est on a interrogé plusieurs personnes pour leur demander est-ce que vous êtes pour le fait de suivre la mode ou bien ne pas suivre la mode. Eh bien, Amélie, 21 ans, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, j'adore la mode, c'est super. À chaque saison, elle change. Une fois, c'est long, une fois, c'est court, alors ça permet de changer. J'achète des magazines féminins pour connaître les nouvelles tendances. Et puis, je vais dans les grands magasins, comme ça, je vois les nouveautés. Et je peux même les essayer. J'adore essayer les chaussures et les vêtements. Mais comme je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'en achète malheureusement pas souvent. Voyez comment Émilie fait. Elle adore la mode. Elle aime bien voir les changements qui ont lieu dans la mode. Mais malheureusement, elle n'a pas les moyens d'en acheter. Et elle se suffit de se balader dans les magasins et de voir les nouvelles tendances et d'acheter les magazines féminins. Mais moi, personnellement, je crois qu'au lieu d'acheter les magazines, il vaut mieux économiser l'argent et d'acheter des vêtements, puisqu'elle adore la mode. Oui. Qu'en pensez-vous, Madame Azza? Oui, au lieu d'acheter des magazines, c'est pas bon marché. En tout cas, c'est un peu cher. Alors, au lieu d'acheter, elle pourrait acheter même elle peut acheter un élément ou une seule chose. Mais malheureusement, au lieu de se contenter de se balader, voir les vitrines et ne rien acheter, non, il vaut mieux. Oui, il y a des gens comme ça qui préfèrent suivre la mode, regarder les vitrines, suivre les derniers cris, mais en fin de compte, elle n'est pas, je crois qu'elle n'est pas triste de ne pas acheter. Elle dit, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais elle n'est pas tellement triste. Mais malheureusement, mais ça se voit que là, il y a quand même quelque chose qui cloche avec elle. Oui, elle dit, je n'en achète malheureusement pas souvent. C'est-à-dire, parfois elle achète ou... C'est l'opinion d'Amélie. Je ne sais plus si... Être habillée comme tout le monde. Je trouve ça ridicule.
toutes ces femmes habillées en gris cet hiver, il n'y a aucune originalité. Non, vraiment, je suis contre la mode et ses dictats. Je préfère m'habiller comme je veux en suivant mon humeur et ma personnalité. C'est Voilà, tout à fait ici. le contraire d'Amélie. C'est tout à fait l'inverse, Catherine. Oui. Regarde, on remarque ici l'âge de Catherine et l'âge de la jeune fille qui avait 21 ans. Là, c'est le contraire. Elle est plus raisonnable. Elle n'aime pas suivre la mode. Et, elle déteste être habillée comme les autres. Et je crois que la plupart des femmes détestent être habillées comme les autres. Elle aime bien son originalité, sa personnalité qui se voit dans ses vêtements. Et elle préfère s'habiller comme elle veut, à son humeur, à sa personnalité. Et être unique. Ah oui, et être unique. La suivante, c'est, bien, ils sont deux seulement. Oui, ce sont deux seulement. C'est Amélie et Catherine seulement. Oui. Eh bien, on va commencer par choisir la bonne réponse d'après le document. Oui. Ce document traite la mode d'après Amélie, Catherine, une femme qui aime les habits, Amélie et Catherine. Non, c'est Amélie et Catherine. Oui. Oui, puisqu'on a interrogé les deux femmes, c'était Amélie et Catherine à laquelle on a demandé qu'en pensez-vous de suivre la mode. Oui. La question suivante, d'après Amélie, la mode change chaque saison, année, mois, semaine. Oui, c'est chaque saison. Oui, c'est chaque saison. Oui. Catherine, elle a quel âge? Oui. Catherine, c'était la deuxième. 37, oui, 21 ans. Oui, c'était la deuxième qui a dit ça. Oui, c'est 37 ans. 37 ans. Oui, c'était la deuxième femme qu'on a interrogée et elle avait 37 ans. D'ailleurs, j'ai mis l'accent sur le fait qu'elle a 37 ans. Oui. La question numéro 4. D'après Catherine, suivre la mode, super, ridicule, nouveau. Oui, d'après elle, elle a dit c'est très cher. C'est une chose d'après elle. Oui, d'après Catherine, elle a dit très cher de suivre la mode parce qu'on a besoin toujours de changer d'habit, de changer de vêtements et toute la tenue, elle va être changée, donc c'est cher de le faire. Oui, oui. On passe ensuite à une autre sorte de questions. La première question, c'était des questions à choix multiples. Maintenant, c'est répondre aux questions suivantes d'après le document. La mode expliquée. Amélie, c'était la première. C'était la première qui avait 21 jeune ans. fille, oui, qu'on a interrogée. Oui, elle a 21 ans. Alors, c'est elle qui adore la mode. Et d'après elle, c'est super car on change à chaque saison. Et Amélie achète les grands magazines féminins pour connaître les nouvelles tendances. Aussi, elle va dans les grands magasins pour voir les nouveautés. Elle adore essayer les chaussures et les vêtements. Elle fait tout ça sans rien acheter à la fin. Oui, c'est malheureusement ce qu'elle fait. Elle fait tout ça, mais elle n'a pas les moyens d'acheter. Vous savez, si elle avait les moyens d'acheter, elle allait acheter tous les magasins. Oui, 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 oui. L'action numéro 2, achetait beaucoup de vêtements et pourquoi? Non, Amélie, comme on vient de le dire. Oui, c'était la mode, donner raison d'après ce qu'elle dit. Oui, elle était une femme qui avait 37 ans. Elle était contre la mode. Elle ne suit pas la mode. Car, tout d'abord, elle ne l'intéresse pas beaucoup. C'est pas son intérêt. Aussi, c'est et d'après Catherine, enfin, c'est des copies
copies, mais après elle, il faut être unique. Oui, il faut avoir sa personnalité et sa tenue. Oui. Et on passe à la question suivante. N'oubliez pas que toujours, on doit avoir une question qui porte sur les synonymes et une autre porte sur les antonymes. Choisissez le synonyme convenable d'après le document. Quel est le synonyme de tendance? Est-ce que c'est inaptitude ou intolérance ou inattendu ou direction? Non, c'est la direction. Quand elle disait, elle voudrait savoir où sont les tendances de la mode. Alors, c'est la direction. Où va la mode? Oui. Oui, où va la mode? Dans quelle direction elle va nous prendre cette année? Oui, oui. On passe à la question suivante. Remarquez ici, mes élèves, que nous demandons le synonyme. Il y a 4 choix. Tandis que dans la question suivante, on va demander les synonymes. Et donc, il y aura combien de choix, Madame Azza? 2 choix. On va choisir des 5. On va choisir 2. Oui, on a 5 distracteurs et on va choisir 2 bonnes réponses. Quel est les synonymes de nouveauté? On va choisir entre actualité, jeunesse, mode, modification, changement. On veut 2 réponses correctes. D'après le document, quand il parlait des nouveautés, il parlait des nouveautés des habits ou de la mode. Alors, Oui. Le premier choix, c'est l'activité. C'est juste, madame? Et Oui. ensuite, c'est la mode. Parce que puisqu'on parle des vêtements, des habits, alors on parle de la mode. Alors, c'est actualité et mode. Oui, très bien, Madame Az. Et aussi, s'il vous plaît, Madame Az, est-ce que vous pouvez nous choisir les synonymes convenables du mot diktat? Et nous, on demande les synonymes, on veut 2 réponses correctes. Oui, il y a ordre, discipline, paix, injonction, mandement. Tout d'abord, c'est discipline. Oui, tout Et à fait, ensuite, discipline. oui, et ensuite, c'est injonction. Ce sont Et onction. Très bien, Madame Az. On passe à la question suivante. Là, on veut l'antonyme. Choisissez. Oui, un seul antonyme ici, madame. Et un seul antonyme. Choisissez l'antonyme convenable après le document. Quel est l'antonyme du mot souvent? Est-ce que c'est fréquemment, continuellement, rarement ou habituellement? Attention, on veut l'antonyme. Oui, l'antonyme, c'est tout à fait. Alors, c'est rarement. Oui, parce que fréquemment, c'est un synonyme du mot souvent. Oui. Et rarement, c'est ça l'antonyme. Oui. On passe à la question suivante. Choisissez les antonymes. On ne veut plus une réponse, on veut 2 réponses. Oui, 2 antonymes. Quels sont les antonymes de réticule? Quels sont les antonymes de réticule? Voilà les 5 distracteurs. Distinction, sérieux, superbe, richesse et magnifique. Superbe tout d'abord, parce qu'une chose qui est ridicule, alors superbe, c'est tout à fait le contraire. Une chose qui est magnifique, c'est-à-dire qui est superbe. Alors, tout à fait, oui. Vous êtes superbe et magnifique, Madame Az. Merci, merci, madame. Je suis très contente de très bien, j'ai très bien compris. Alors, j'arrive à bien répondre. Et quels sont les antonymes du mot originalité? Oui. Est-ce que c'est génie ou bien banalité, conformisme, fantaisie ou bien nouveauté? Être original, c'est tout à fait le contraire, la banalité. Banalité, c'est une chose qui est banale. Et ensuite, oui. Conformisme. Oui, bravo, Madame Azza.
Maintenant, on a fini la partie de la compréhension et on passe à la partie grammaire. Oui. Bon. Nous allons parler, madame, de la grammaire. Oui, nous allons parler les pronoms relatifs simples. Oui. Est-ce que vous Qu'est-ce pouvez... qu'un pronom relatif simple, madame? C'est un pronom qui relie deux phrases simples entre elles. Si j'ai deux phrases, oui, comme vous l'avez écrit, c'est un pronom qui permet de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, madame Azza, de pronoms relatifs simples? Oui, voilà. Qui, que, où et dont. Et qu'est-ce qu'on appelle le nom qui est remplacé par le pronom relatif, par un de ces pronoms relatifs? Antécédent. C'est un antécédent. Oui, on appelle l'antécédent. Et donc, vous avez dit qu'il y a 4 pronoms relatifs simples. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en plus de détails, plus détaillés, quelle est la différence entre ces 4 pronoms relatifs, Madame Azza? Le qui, on l'utilise pour remplacer un sujet. C'est juste, voilà, comme vous l'écrivez. Ici, j'ai lu le roman m'avait énormément plu. C'est-à-dire, Madame Azza, qu'il remplace le sujet qui se trouve dans la deuxième phrase. Oui, dans la deuxième phrase. Le sujet. Oui, parce que dans la première phrase, ça ne m'intéresse pas. Et ce qui m'intéresse, c'est le sujet de la deuxième phrase. Oui. Parce que c'est là qu'il est répété. Remarquez que la répétition ici se trouve dans la deuxième phrase, c'est le roman. Donc, si la répétition se trouve dans le sujet de la première phrase, elle est remplacée par le mot qui, par le pronom relatif qui. Vous pouvez nous lire la phrase, s'il vous plaît, Madame Assa? Voilà, j'ai relu le roman qui m'avait énormément plu. J'ai enlevé le mot roman dans la deuxième phrase qui est sujet et je l'ai remplacé par le qui. Très bien. Et donc, c'était le premier pronom relatif simple qui. Et le deuxième, c'est quoi, Madame Azza? C'est le que. Le que ici, c'est différent du qui. Il sert à remplacer un complément d'objet direct, le COD. Oui, dans la deuxième phrase. Elle remplace le CO2 dans la deuxième phrase, n'est-ce pas? Oui. Et Madame Az, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Oui, voilà un exemple. J'aime beaucoup cette étoile. Ce qui m'intéresse toujours, c'est la deuxième phrase. Tu as peint cette étoile. Alors ici, cette étoile de la deuxième phrase, c'est le COD. Alors, je vais le remplacer par que. Je vais dire, j'aime beaucoup cette étoile que tu as peinte. Ici, il y a quelque chose qui a remarque, changé. Madame Az, que ici vient après le mot qui a été répété dans la première phrase. Oui, il vient tout au début de la deuxième phrase. C'est-à-dire, quand je termine la première phrase, j'aime beaucoup cette étoile, je vais tout directement mettre que tu as peint, mais ici, je vais mettre à peint E féminin parce que peinte, c'est quoi qui a été peinte? C'est l'étoile. Et l'étoile, c'est un nom féminin. Alors, il y a ici un accord avec le féminin. Alors, j'ai mis le E avec peint. C'est juste, madame, comme ça?
Oui, tout à fait juste, mais il y a une petite remarque, Madame Az. J'aime Oui. beaucoup cette toile. Toile Cette sur toile, laquelle oui, on fait la peinture, non pas étoile, c'est oui, oui, je toile. m'excuse. Tu C'est as une faute peint de cette toile. prononciation. Oui, Oui, j'aime beaucoup cette toile que tu as peinte. On passe oui. au pronom relatif suivant. C'est le ou. C'est le Non, c'est ou. le don. Non, c'est le don. Bon, d'accord. Il a mis À le quoi don. sert le don? Il sert à remplacer un complément d'objet indirect, le COI, ou un complément du nom ou en. Donnez-nous des exemples, s'il vous plaît, Madame Aza. Oui, voilà, nous avons salué le voisin. La voiture de ce voisin est rouge. Je vais prendre la deuxième phrase. Je vais dire ici, c'est la voiture de qui? De qui? Alors, c'est un complément d'objet indirect. Quand je dis de qui, alors c'est un complément d'objet indirect que je vais le remplacer par dont. Madame Aza, c'est un complément d'objet indirect ou bien c'est complément de nom? Quand on dit ici, madame, c'est la voiture de ce voisin. Je m'excuse. Oui, madame, oui, oui, j'ai trompé, je me suis trompée. Oui, c'est un complément du nom parce que je dis de ce voisin. Oui, excusez-moi, je n'ai pas pu bien. Et dans ce cas, comment on utilise le don? Nous allons dire, nous avons salué le voisin, c'est toujours la première phrase telle qu'elle est, et je commence par dont la voiture est rouge. Est-ce que vous pouvez nous donner un autre exemple, Madame, s'il vous plaît? Je revois les mots. Tu m'as parlé des mots. Ici, c'est un, l'aimant s'est répété ici, je revois l'aimant, tu m'as parlé d'aimant. Ici, d'aimant, je vais l'enlever et je vais mettre tout au début de la phrase le mot donc. Je revois Au début de la l'aimant. deuxième phrase, n'est-ce La pas, Madame deuxième Aza? Au phrase, début de la toujours, deuxième oui, phrase. oui, c'est toujours la deuxième phrase. Toujours la première phrase reste telle qu'elle est. Je revois les mots dont tu m'as parlé. Mais attention, Madame Aza, c'est pas toujours que la première phrase reste telle qu'elle est. L'essentiel, c'est qu'on met le pronom relatif derrière le mot répété. Oui, 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 c'est juste, madame, vous avez raison. Oui, oui, madame. Donc, on passe à le quatrième pronom relatif. Ou, il sert à remplacer un complément circonstanciel de lieu, le CCL, ou de temps, le CCT et l'Y. Je vais vous donner un exemple, madame. Il va à Paris. Il rencontrera un gentil membre d'anglais facile à Paris. Alors, Oui, nous ici, remarquons ici que à Paris est un lieu. oui, c'est un complément circonstanciel de lieu, le CCL. Donc, comment on va procéder? Oui, on va dire, il va à Paris où il rencontrera un gentil membre d'anglais facile. C'est juste, madame? Oui, bien sûr, on a besoin un autre exemple. Oui, Brigitte n'oubliera jamais ces années. Elle étudiait à Paris pendant ces années. Ici, c'est le complément circonstanciel de temps, le CCT. Alors, je vais dire, Brigitte n'oubliera jamais ces années où elle étudiait à Paris.
Merci, Madame Azza. Et Maintenant, merci, Madame, merci. Complétez les phrases par un pronom démonstratif suivi d'une relative. Voilà notre phrase. Quelle actrice préférez-vous? Là, c'est une question. Excusez-moi, non. Reliez les deux phrases simples par un pronom relatif pour former une seule phrase complexe. J'ai acheté un ordinateur. Cet ordinateur a un écran tactile. Donc, comment je vais penser? Je veux chercher où se trouve le mot répété dans la deuxième phrase. Elle se trouve au début. Donc, c'est le sujet. Donc, et il sera remplacé par quoi, Madame Azza? Par qui? Oui, très bien. Donc, comment on va dire la phrase? J'ai acheté un ordinateur qui a un écran tactile. Excellente. L'exercice numéro 2. Exemple numéro 2, il y a un monument magnifique dans la ville. Elle a vécu dans cette ville. Le mot répété ici, c'est la ville, cette ville. C'est un complément d'objet indirect, complément d'objet direct. Je m'excuse, madame. Non, complément circonstanciel de lieu, madame. Circonstanciel de lieu. Alors, il y a un monument magnifique où elle a vécu. Oui, très bien. On passe à la section. Oui. Il y a un monument magnifique dans la ville où elle a vécu. Il y a un monument magnifique. Il manque ici le mot dans la ville où elle a vécu. Oui. Exercice numéro 3. Les jours sont longs en été. Je préfère l'été aux autres saisons. Là, c'est un complément d'objet direct. Oui, les jours sont longs en été que je préfère aux autres saisons. Très bien. Là, vous commencez à bien manipuler vos pronoms relatifs. Oui, on prend un autre exemple. Bien compris, madame. Oui. J'ai sorti les ustensiles. J'ai besoin de ces ustensiles. Faites attention. Oui, le mot répété ici, ce sont les ustensiles. Alors, ici, c'est j'ai besoin de quoi? De ces ustensiles. Alors, c'est un complément d'objet indirect, madame? Oh, je vais mettre dans, mais j'ai sorti les ustensiles dont j'ai besoin. Très bien. On fait un autre exercice, s'il vous plaît, Madame Azza? Oui, madame. Je suis avec vous. Oui, c'est l'exercice de la fois passée quand on a travaillé les pronoms relatifs. Démonstratif, je m'excuse, madame. Celui, celle, c'était de l'autre fois. C'est juste, madame? Oui. Quelle actrice préférez-vous joue le rôle d'Emma? Une actrice. Celle qui joue le rôle d'Emma. Oui, celle qui... C-E-2-L-E. Oui, parce que c'est une actrice. Oui. Et ça vient, l'actrice, si j'allais mettre ici, c'est l'actrice qui joue, donc j'ai mis celle qui joue le rôle d'Emma. Oui. Qui est le cousin de Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, c'est un nom masculin. Alors, je vais dire celui qui a la moto rouge. La moto rouge. Très bien. Quels sont les numéros gagnants? Les numéros gagnants. C'est masculin pluriel. Alors, je vais mettre ce nous avons joué. C-E-U-X. Oui, ce que nous avons joué. Ah oui, oui, parce que nous avons joué sur ces numéros. Oui. Ce que nous avons joué, c'est juste, madame. Quels sont vos aliments préférés? Ce sont les aliments qui font grossir.
Oui, eh bien, ceux qui, comme la phrase précédente, c'est masculin Oui. pluriel, alors je vais dire ceux qui, oui. Font grossir. Et quelles chaussures préférez-vous? Chaussures ici, c'est un nom féminin et pluriel, alors je vais dire celles qui, celles C-E-2-L-E-S, parce que c'est pluriel. Celles qui Oui, sont parce que les chaussures sont féminines et toujours il y a un indice dans la phrase qui me montre le genre et le nombre de ces chaussures. Il y a quelles avec double L-E-S qui me montre que ces chaussures sont féminines et ils sont pluriels. Toujours dans la phrase, il y a un indice qui me conduit à la bonne réponse. Donc, celle qui a remarqué que la deuxième phrase commence par sont, le verbe, et toujours le sujet vient devant le verbe. Donc, on met qui sont devant dans la vitrine. Le mot vitrine n'était pas clair. 2 ans de vacances, c'était notre roman. Madame, de ce roman. Oui. Aujourd'hui, on va travailler chapitre. Quel chapitre, madame? Chapitre 7. Oui, d'accord, d'accord. Oui, madame. Vous allez lire ou je lis, madame? Et lisez-vous le résumé de ce chapitre 7? Bon. Briand a une idée pour vérifier si Wollstone est encore sur l'île. Il installe une nacelle au cerf-volant. Jacques veut s'installer dans la nacelle. Jacques est le responsable que ses enfants sont loin de leurs parents, car il a détaché l'amarre qui retenait le bateau au quai. Tous les enfants ont pardonné Jacques. Briand se met dans la nacelle et le cerf-volant quitte le sol. Il remarque que Wollstone et ses camarades sont toujours sur l'île. Briand et Gordon sont allés faire une courte sortie du côté de la rivière et ils ont trouvé une pipe. Kat affirme que cette pipe appartient à Wollstone. J'ai terminé la lecture, madame. Je Eh bien, vais maintenant, les questions. Oui, madame. Je lis ou bien vous allez lire, madame? Comme vous voulez. Quelle est l'idée de Briand pour vérifier si les criminels sont toujours sur l'île? Oui, il installe une nacelle au cerf-volant qui s'élève dans l'air pour surveiller l'île. Oui, très bien. Et pourquoi Jacques veut-il absolument monter dans la nacelle du cerf-volant? Comment se sent-il coupable? Il a honte de sa faute et il se sent qu'il est responsable et qu'ils sont loin de leurs parents. Oui, il est responsable du fait qu'ils sont loin de leurs parents parce que c'est lui qui a détaché la corde, c'est ce qu'on va trouver après. Et qu'est-ce ses camarades? Il avoue qu'il a détaché l'amarre qui retenait le bateau au quai. Alors c'est lui qui était le responsable de tout ce qui s'est passé. Et quelles sont les découvertes du cerf-volant? Il a trouvé, Qu'est-ce qu'il a découvert? oui, un glacier
et une montagne. Et il a vu que l'île de Tchermen n'est pas isolée dans le Pacifique. Très bien. N'oublions pas qu'on a besoin de synonymes. Oui. Du mot prudent. Oui, ici, nous voulons le synonyme du mot prudent. Nous avons imprudent, dépendant, attentif et attiré. Ici, le synonyme être prudent, c'est-à-dire être attentif. C'est juste, madame? Excusez-moi, j'avais petit panne. Oui, oui. Ici, on parlait du synonyme de prudent, madame. J'ai choisi le mot attentif. Oui, c'est tu juste? as fait raison. Oui. Oui. Et quel est le synonyme de nacelle? Le synonyme de nacelle, berceau. Oui. Très bien. Et on passe au mot suivant. Quel est l'antonyme de lâcher? Nous avons 4 choix. Soutenir, mentir, quitter ou bien atterrir. Oui, c'est soutenir la chose, c'est tout à fait le contraire de lâcher. Lâcher, c'est-à-dire la laisser. C'est juste, Oui. madame? Oui, très bien, c'est juste. Et quel est l'antonyme de honte? Est-ce que c'est pureté? Oui, pureté, fierté, lâcheté ou jalousie? La fierté, madame. Être fier, c'est tout à fait le contraire d'avoir honte. Oui, tout à fait raison. Être fier, c'est le contraire d'avoir honte. Et quel est le synonyme de expédition? À faire une expédition. Est-ce que c'est étude, exposition, aventure ou bien colère? C'est une aventure, madame. Oui, expédition, c'est une aventure. Très bien, Madame Az. Et quel est l'antonyme de succule? Désagréable, agréable, formidable ou bien effrayant? Désagréable. Une chose qui est désagréable. Oui, c'est désagréable. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Az, quel est le synonyme de plaisanterie? Oui, être des plaisanteries. Plaisanterie, vous avez 4 choix, respect, moquerie, sérieux ou bien tragédie? Ou non, des moqueries. Quand on dit il se plaisante, c'est-à-dire il se moque un peu, oui. C'est moquerie, oui, madame. Et quel est le synonyme de suspendu? Est-ce que c'est accroché, effrayé, surpris ou aisé? Non, suspendu, c'est-à-dire accroché. Le synonyme, c'est accroché. Et quel est l'antonyme de ému? Est-ce que c'est vibrer, calme, perturbé ou bien hésiter? L'antonyme de être ému, c'est-à-dire calme. Oui, être ému, l'antonyme, c'est-à-dire le contraire, c'est calme. Merci, Madame Azza, vous avez bien passé l'exercice des synonymes et antonymes, et à savoir que toujours dans un examen, il y aura des synonymes et des antonymes. Je vous rappelle, mes chers élèves, que 2 ans de vacances, notre compte est essentiel et il faut bien assimiler le vocabulaire de cette lecture suivie et vous devez bien aussi connaître les divers
aventures qui se passent dans 2 ans de vacances. Passons maintenant à la traduction. Il n'y a pas un examen qui n'a pas de traduction. Bon. Vous avez bien fait de partager une autre fois le PowerPoint parce que, désolé mes chers élèves, nous avons eu une petite panne. Madame Inji qui partageait chez elle le PowerPoint a eu une panne, je ne sais pas quoi, c'est peut-être une panne d'électricité. Et donc, Madame Azza a dû nous sauver, puisqu'elle va nous partager maintenant la traduction, qui est peut-être la dernière étape de notre session. Et toujours, la traduction est très importante. Vous devez faire attention, jamais ne traduisez mot à mot. Vous devez traduire le contexte en général, parce que, vous savez, vous n'êtes plus des débutants, vous êtes maintenant des experts à la traduction et vous savez bien qu'il faut faire attention en traduisant de ne jamais traduire mot à mot parce que ça ne donne pas le sens dont on a besoin. Dans la traduction, on demande de traduire en arabe. Vous cherchez une activité nouvelle dans une ambiance sympathique. Venez vous muscler sur des rythmes de musique latine pour des cours de Zumba. Cet entraînement physique proche de la danse, ces cours sont aussi l'occasion de rencontrer du monde et de s'amuser. Madame Azza va nous lire la traduction. Voilà. إذا كنت تبحث عن نشاط في جو من المرح فتعال قوي عضلاتك على أمام الموسيقى اللاتينية في حصص الزومبا. هذه التمارين البدنية هي أقرب للرقص وهي أيضا تعطي الفرصة لمقابلة الناس والتسلية. Très bien, Madame Azza. On passe maintenant à traduire en français. يعبر الكثيرون عن أهوائهم وأحداث يومهم على حائط الفيسبوك، وأيضا يقوموا بإنشاء مجموعات للصداقة لتبادل الآراء والمعلومات الشخصية. Et vous, mes chers élèves, ce que vous écrivez sur Facebook, des photos que vous mettez sur Facebook, maintenant, ça devient très dangereux de mettre et de partager ces photos un peu partout. Méfiez-vous, faites attention, il y a beaucoup de gros problèmes qui sont dus à la partage de vos photos personnelles. Ben, quelle sera la traduction, Madame Azza? Oui, beaucoup de gens utilisent les murs de Facebook pour exprimer leur goût et pour présenter les événements qu'ils ont vécus. Aussi, ils créent des groupes d'amis pour échanger leurs opinions et leurs informations personnelles. Oui, merci, Madame Azza. Et je vous rappelle, mes chers élèves, échangez les opinions avec vos amis de classe, vos camarades, c'est très important. Mais attention, en échangeant vos opinions sur le Facebook ou quoi que l'autre média, faites attention et vous devez savoir à qui vous parlez et vous devez faites attention parce que de nos jours, il y a beaucoup de problèmes à cause de ces sortes d'échanges. Oui. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre programme. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, mes chers élèves. On espère que vous avez bien profité de notre séance aujourd'hui et
Nous remercions beaucoup l'encadrement de Madame Wafa Abbas, directrice pour le développement du français. Et cette séance a été réalisée par Madame Chérine Rahib, inspectrice générale d'Alexandrie, Madame Nayera Abdel Adel, première inspectrice aux eaux Montaza Alexandrie, Madame